En 1929, le monde financier a été témoin d'un événement sans précédent. Le jeudi noir a fait perdre à l'indice Dow Jones plus de 22,6% en une seule journée. Ou encore, en 1987, lorsque le Black Monday frappa Wall Street et a rayé d'un trait 22% de la valeur du Dow Jones en seulement 24 heures. Mais l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente est sans doute la crise financière de 2008. Les marchés ont chuté drastiquement, avec le S&P 500 enregistrant une baisse de près de 57% entre octobre 2007 et mars 2009. L'histoire nous a montré à quel point ces chutes peuvent être dévastatrices. Lorsque le monde financier tremble, c'est souvent notre portefeuille qui en prend un coup. Et depuis le début de l'année 2022, nous avons l'impression que l'histoire se répète. Une forte inflation et des taux d'intérêt qui augmentent, le marché semble ralentir. Le 4 janvier 2022, le S&P 500 a atteint son plus haut historique pour dépasser les 4800 points. Quelques mois plus tard, l'indice américain a enregistré une chute de plus de 27%. Et tu te demandes peut-être maintenant, est-ce la fin? Dois-je vendre? Est-ce le bon moment pour acheter? Quelle est la meilleure stratégie? Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 règles à suivre pour investir intelligemment pendant un krach boursier et pour pouvoir y survivre. Spoiler, même dans les moments les plus sombres, il pourrait peut-être bien y avoir des opportunités. Investisseur, j'espère que ton portefeuille se porte tout de même au vert. Je te souhaite la bienvenue, c'est Sonny de Sequoia. Aujourd'hui donc, oui, nous allons voir comment investir pendant un krach boursier et les 5 règles à suivre pour pouvoir bien tenir. Bien entendu, aucun conseil en investissement ne sera donné dans cette vidéo. Fais bien tes propres recherches à côté. Et si cette petite introduction t'a plu, n'hésite pas dès à présent à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Commençons, investisseurs, par cette première règle. Règle numéro 1, trouver des actions de qualité et durable. Seules les entreprises avec un moat, c'est-à-dire donc un puissant avantage concurrentiel, comme le disait très bien Warren Buffett, sont capables de maintenir donc la concurrence et de maintenir de hautes rentabilités. Coca-Cola, Apple ou encore LVMH sont des exemples d'entreprises avec un moat solide grâce à leur marque puissante qui attire les consommateurs. Et donc là, tu vas sûrement me demander quels critères est-ce que je peux utiliser quand j'analyse une entreprise pour voir si elle a l'avantage concurrentiel. Eh bien, tu peux comparer les marges et les rentabilités de l'entreprise au regard de son secteur. Est-elle largement devant ses concurrents depuis plus de 5 années? Oui ou non? À toi de faire tes recherches et de voir si donc les marges sont supérieures par rapport à son concurrent. Et pourquoi est-ce que les marges des entreprises sont importantes? En période de forte hausse des taux d'intérêt, l'entreprise va donc emprunter pour beaucoup plus cher, grignotant ainsi leur marge. Si la marge bénéficiaire des entreprises était déjà haute avant la hausse des intérêts, on va pouvoir ce qu'on appelle avoir une marge de sécurité sur les marges. Ça fait beaucoup de marge, mais tu vois ce que je veux dire. Si une entreprise avait déjà de haute profitabilité avec ses différents produits, eh bien si on vient grignoter un petit peu, elle aura toujours donc cette petite écart. Et quand on compare par rapport à la concurrence, on voit que les entreprises qui ont déjà une plus faible marge ont peut-être tendance à décliner plus vite que leur homologue. Deuxième règle, acheter une action à un prix raisonnable. Il ne s'agit pas seulement de trouver de belles et bonnes entreprises de qualité, mais aussi d'acheter des actions à un prix qui a du sens afin de maximiser les rendements à long terme. Et l'évaluation d'un titre financier, une action, est donc indispensable pour avoir cette fameuse marge de sécurité que cite Warren Buffett. Comment évaluer la cherté d'une entreprise? Pour évaluer la cherté d'une entreprise, il y a différents indicateurs ratios financiers que tu peux utiliser, comme par exemple le Price Earning Ratio pour PER, le Price Free Cash Flow pour le PFCF, ou le PEG pour Price Earning Growth, ou encore le Price to Book. L'ensemble de ces indicateurs sont à correctement évaluer et à utiliser au sein de ta stratégie, et c'est ce que je fais notamment avec l'écosystème Sequoia, avec l'ensemble de mes élèves, afin de savoir si une entreprise est rentable et peu chère ou non. Troisième règle, investisseur, ne coupez pas vos bonnes plantes, il faut les arroser. Et ça, c'est une erreur que j'ai réalisée il y a bientôt 1 an de ça, où j'avais de très bonnes plus-values au sein de mon portefeuille avec certaines actions, et l'erreur que j'ai réalisée est de les couper bien trop tôt afin d'empocher une plus-value. Et ça, c'est bien entendu l'erreur aussi la plus commune de l'ensemble des investisseurs, c'est de couper vos bonnes plantes. Ici, il faut garder les gagnants et couper plutôt les perdantes.
L'objectif à travers ça est de repérer les mauvaises herbes, c'est-à-dire donc des entreprises qui voient leurs fondamentaux se dégrader. Bien entendu, attention, le prix d'une action qui baisse ne veut pas forcément dire qu'elle est de mauvaise qualité. Il faut plutôt analyser les fondamentaux de l'entreprise, donc son chiffre d'affaires, ses résultats, ses marges, sa rentabilité sur les capitaux propres, plutôt que juste le prix qui renvoie donc une information sur du court terme. Quatrième règle, être patient et être axé sur le long terme. Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, insiste sur l'investissement à long terme en mettant l'accent plutôt sur la patience que sur des spéculations sur le court terme. Et comme je le dis précédemment avec les prix, souvent le prix à court terme ne reflète pas la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et j'aime aussi à la fois montrer ce graphique pour te prouver que le long terme, les données nous l'ont montré sur le S&P 500 de 1929 à 2019. Ce qu'on peut constater, c'est que plus tu tiens tes investissements sur le long terme, plus les probabilités de perte se réduisent. Et aussi donc la source ici que j'ai citée, c'est de BlackRock et de Morningstar qui reprennent, comme je te l'ai dit, les données du S&P 500 de 1929 à 2019, qui montrent que si on détient le S&P 500 sur une période de 1 mois, on a 62% de chances de gagner de l'argent, tandis que le pourcentage de risque de perdre de l'argent est à 38%. Ensuite, tu vois, sur un an, on a 25% de chances de perdre son argent pour progressivement basculer sur une période, tu vois, de long terme sur 15 ans avec un pourcentage de risque de perdre ton argent qui s'élève à 0,2%. Pour résumer, plus tu compresses le temps, plus tes chances de perdre de l'argent augmentent et plus tu décompresses le temps sur un horizon de temps long terme, plus tes chances de gagner de l'argent augmentent et sont en ta faveur. Et cinquième et dernier point, investisseur, comme le disait Warren Buffett, ne prenez pas les résultats annuels trop au sérieux, concentrez-vous plutôt sur les moyennes sur 4 ou 5 ans. De nombreux investisseurs, et moi aussi y compris, ont réagi beaucoup trop sur du court terme. On réagit de manière beaucoup trop excessive aux résultats, par exemple annuels ou trimestriels, d'une entreprise. Et ça, les journalistes et les différents sites qui vendent de la peur sont tout à fait au courant. Vendre de la peur attire beaucoup plus de vues qu'à la normale. Mais donc, ce qu'il faut bien prendre conscience par rapport à ça, c'est que les résultats annuels sont souvent influencés par différents facteurs temporaires ou exceptionnels. En somme, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ne pas émettre de décisions et de jugements beaucoup trop hâtifs par rapport à une entreprise. Il faut examiner les performances sur une période au moins de 4 à 5 ans, voire même beaucoup plus si tu peux voir l'entreprise, afin d'obtenir une image beaucoup plus claire et beaucoup plus éclairée sur la santé et la direction de l'entreprise. En soi, pour tenir sur le long terme, il faut bien entendu avoir une stratégie gagnante en bourse. Et si tu veux te former de manière totalement gratuite et réussir tes premiers pas en bourse, eh bien dans la description juste en bas, tu as une formation 100% gratuite, donc je t'invite à cliquer juste en dessous. Et n'oublie pas, surtout investisseur, de t'abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu. C'était Sonny de Sequoia. Prends soin de ton portefeuille et que la croissance et le rendement soient avec toi.